Faisons la connaissance aujourd'hui d'un auteur, un auteur prolifique qui touche à la littérature, qui touche aussi au jeu de rôle. Il s'agit de Romain D'Huissier. Bonjour Romain. Eh bien, bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ta passion et comment tu es venu à l'écriture? Alors, j'ai toujours eu un petit peu cette fibre d'inventer des histoires, d'écrire toute ma vie, en fait, enfin, toute ma jeunesse. J'étais bon en français et tout ça, mais j'ai fait bizarrement des études de sciences pour trouver un travail, on va dire, rentable, entre guillemets. Mais j'ai toujours été titillé par cette envie de création, d'écriture, avec laquelle j'ai pu renouer par le biais du jeu de rôle, que je pratiquais depuis le collège. Et puis un jour je me suis dit pourquoi ce serait pas possible de devenir auteur de jeux de rôle. Après tout, il y en a qui en écrivent, donc pourquoi pas moi. Et j'ai commencé à écrire des produits on va dire amateurs, comme on disait à l'époque, qui étaient diffusés gratuitement en PDF sur internet. J'écrivais dans des fanzines, des choses comme ça, et puis petit à petit j'ai fini par me faire remarquer par des éditeurs, et j'ai pu passer dans la sphère professionnelle de l'écriture du jeu de rôle, où j'ai passé une bonne dizaine d'années avant de vaincre mon autre complexe, qui était de m'attaquer à l'écriture littéraire, où je me disais que voilà, j'étais pas à la hauteur, que bon, le jeu de rôle ça allait encore, mais écrire un roman c'est quand même autre chose, et puis tout le monde dit que c'est super difficile. Mais finalement, de rencontre en rencontre, j'ai pu me décider à me lancer. Et puis ça a accroché suffisamment pour que voilà, j'écrive des nouvelles, j'écrive quelques romans chez des petits éditeurs, et puis j'ai finalement été pris chez un éditeur un peu plus gros, qui est Critique, pour des livres en format un peu plus luxueux. Et donc, on peut évoquer cette trilogie dont le deuxième tome est paru en novembre 2016 et le troisième tome paraîtra en novembre 2017 avec Les 80 frères et la résurrection du dragon. C'est futuriste. Comment on peut décrire cette trilogie? Alors non, c'est pas futuriste en fait, c'est de l'occulte contemporain, ou ce qu'on appelle urban fantasy en anglais. C'est-à-dire que ça se passe à notre époque, dans notre monde, sauf qu'on considère que le surnaturel existe. Donc c'est quelque chose qu'on connaît assez bien à la télé, par exemple, la série Supernatural, ou en littérature US, il y a les dossiers Dresden, qui avaient été un petit peu traduits en français, où à chaque fois le personnage principal c'est un enquêteur détective du surnaturel qui résout plein d'affaires où sont impliqués des vampires, des loups-garous et ce genre de choses. Et moi c'est un genre que j'aime beaucoup, mais je ne me voyais pas m'y essayer sans y amener une petite touche d'originalité, puisque finalement, bon, des romans avec des vampires, des romans avec des loups-garous, des fées et tout, il y en a beaucoup, il y en a des très bons, et c'est difficile de faire son trou au milieu d'une telle production. Donc j'ai utilisé ce que moi je connais bien, c'est-à-dire mythologie, folklore, histoire de la Chine, et je me suis dit, tiens, je vais mettre mon héros et l'action de mon roman à Hong Kong, de nos jours, donc dans cette ville qui est vraiment assez connue du fait qu'il y a un cinéma qui est très vigoureux là-bas, hein, qu'on connaît tous bien, les films de John Woo, de Tsui Hark, etc. Et je me suis dit, voilà, je vais placer l'action dans cet univers en utilisant les croyances chinoises plutôt que nous, nos croyances occidentales, et en utilisant donc un bestiaire qui a du coup un parfum d'originalité pour des lecteurs français qui ne connaissent pas forcément cette mythologie asiatique qui a ses propres codes, ses propres façons d'exister, ses propres créatures. Donc voilà comment est née un petit peu l'idée de cette trilogie, qui m'a demandé ensuite un certain travail, hein, puisque il fallait m'immerger dans cette ville, dans cette culture, essayer de ne pas la trahir, tout en me donnant quand même une marge de liberté pour pouvoir y inclure un récit qui fait appel à des ressorts surnaturels et fantastiques. Et visiblement, ça a l'air d'assez bien plaire, puisque l'éditeur en est satisfait, et que j'ai déjà eu 3 nominations à des prix pour le moment. Et c'est là qu'on voit la deuxième particularité de Romain Dussier, c'est que la Chine et l'Asie est l'une de vos spécialités. Et on le retrouve aussi dans le jeu de rôle. Oui, tout à fait. Mon premier très très gros jeu de rôle, c'était Chine, les royaumes combattants, qui est sorti en 2005 chez le 7e cercle, et qui se passait dans la Chine antique, c'est-à-dire pré-impériale, avant que la Chine en elle-même n'existe.
à l'époque où celui qu'on connaît maintenant comme étant le premier empereur s'efforçait d'unifier les différentes contrées de l'époque pour créer cet empire qui allait perdurer pendant 2000 ans, quoi. Donc ça a vraiment été mon premier énorme projet qui m'a permis de bien me former à ce sujet et puis de donner corps à une passion. Et ensuite niveau littéraire, j'ai pu aussi faire chez le Carnoplas, qui est un éditeur qui édite des fascicules, des romans sous la forme de fascicules, c'est-à-dire comme on les éditait dans les années 30-40, donc au format journal avec une belle couverture peinte, ce genre de choses. J'ai pu faire une petite série qui s'appelle Les Chroniques du Jianghu et qui raconte des histoires de chevalerie, de cap et épée dans la Chine ancienne, en fait. Un peu à la façon des films de la Shaw Brothers, de Tigre et Dragon, de ce genre de références. Avec notamment les 4 élixirs du Docteur Zhou ou encore la rédemption du Phénix. Voilà. Une autre actualité qui vous touche, et là on va parler de mythologie grecque, c'est que vous êtes aussi rattaché au prochain jeu de rôle Mythic Battle Panthéon. Tout à fait. Alors, j'ai beaucoup de passion dans la vie. La Chine en étant une des plus grandes, les super-héros en étant une autre, et la mythologie grecque également. Et, donc en fait, l'origine de ce projet, ça vient d'un petit décor de jeu que j'ai écrit dans Casus Belli, le magazine donc du jeu de rôle, qui est édité par Black Book Edition, où pour leur système de jeu maison, les Chroniques oubliées, ils m'avaient proposé d'écrire un petit décor de jeu, que je leur propose des idées, puis on voit ce qui allait être intéressant. Et j'avais proposé l'idée de héros mythologiques qui seraient incarnés à notre époque pour affronter les ennemis des Olympiens, donc les géants qui eux-mêmes s'étaient enfuis des enfers et qui essayaient de magouiller un petit peu à New York, la plus grande ville du monde du point de vue mythologique, qui voulaient magouiller pour s'emparer du monde, mais de façon pas forcément guerrière, c'est-à-dire qu'ils s'emparaient de la finance, des banques, de la politique, des choses comme ça. Et donc les héros qui revenaient eux aussi des Champs-Élysées seraient incarnés parmi les humains et devaient trouver ces ennemis qui du coup étaient bien inclus dans la société et les affronter, défaire leurs plans, etc. Et ça avait apparemment plutôt bien plu. Et donc quand Black Book Edition s'est associé avec Monolith et Mythic Games, qui donc éditaient le jeu de figurines Mythic Battles Panthéon et qui voulaient en faire un jeu de rôle, ils ont pensé immédiatement à moi, donc ils m'ont contacté pour que je sois l'auteur de cette adaptation de la franchise. Et on entendra parler de ce jeu de rôle en fin d'année, puisque normalement Mythic Battle Panthéon, qui a fait un énorme score sur Kickstarter, prévoit de sortir le jeu et le jeu de rôle fin d'année 2017, s'il n'y a pas de retard. Voilà, normalement. Donc une autre passion, les super-héros, on le retrouve à travers un jeu de rôle qui s'appelle Hexagone, c'est ça ? Hexagone Universe, oui, tout à fait. Qui aussi est un jeu de rôle qui plaît, et c'est un autre système de jeu en fait. Ah oui, il a son propre système permettant de simuler des aventures de super-héros, justement, des aventures qui sont autant couleur, plus grandes que nature. Là aussi, en fait, c'est aussi un jeu qui est dû à pas mal de rencontres, puisque faut savoir que l'univers Hexagone, c'est un univers qui existe réellement. C'est une franchise de comics française. C'est-à-dire que dans les années 60-70, pour les plus vieux et nostalgiques d'entre nous, l'éditeur Lug, qui traduisait déjà Marvel dans des revues comme Strange, etc., avait créé ses propres super-héros dans ses revues, souvent des pockets en noir et blanc, en imitant un peu la façon de faire américaine et en utilisant des artistes français et italiens. Et du coup, il y avait plein de personnages comme ça, soit Zembla, Omicron, Vampus, qui à l'époque étaient un peu cultes, et puis qui sont tombés dans l'oubli pendant un moment, et qui ont été récupérés au début des années 2000 par Semic, et ensuite par Jean-Marc L'Officier, qui lui avait travaillé, qui est un Français qui avait travaillé chez Marvel et DC à l'époque où il vivait aux États-Unis, et qui, quand il est revenu en France, avait racheté un petit peu tous les droits de ces personnages pour en faire un vrai univers partagé de super-héros, en le modernisant, en faisant des nouvelles BD de ces personnages. Et quand je l'avais rencontré à un salon littéraire, il avait vu que moi aussi j'étais très fan de super-héros. Et on a vite fait le projet d'essayer de faire vivre cet univers aussi sur un support littéraire. Donc il m'avait confié à moi et à mon ami Julien Elbrock
de diriger une anthologie qui s'appelait Dimension Super-Héros. On en a fait pour le moment 3 exemplaires. Et puis il m'a même proposé d'écrire des romans dans cet univers. Et j'en ai écrit 2, qui sont donc Matière Noire et La Guerre des Immortels, qui racontent un peu des aventures d'une équipe de cet univers, l'équivalent des Avengers, hein, si on veut faire une comparaison. Et puis au final, à un moment, je me suis dit, cet univers, c'est un peu, ce serait bien si on pouvait le faire découvrir au public des rôlistes, puisque il se prête très bien, quoi. C'est un univers qui a été créé en France, qui a quand même une petite existence, de nombreuses parutions, donc pourquoi pas. J'ai proposé le projet aux 12 singes, puisque j'aimais bien leur gamme de petits livres en noir et blanc, immédiatement jouables. Je pense que justement ce côté un peu populaire collait bien avec ces parutions-là, puisque le comic book à la base c'est quand même une littérature très populaire. Et puis ils ont dit oui, donc tout le monde s'est rapproché, les 12 singes, moi Jean-Marc l'officier, et on a créé cette gamme qui est déjà à 7-8 ouvrages actuellement. Et puis comme je disais en introduction, vous êtes un auteur prolifique. Ça écrit beaucoup. Si on vous suit sur Facebook, on voit que chaque jour, vous avez des petites inspirations. Vous prenez une image, il va falloir que vous nous expliquiez comment vous trouvez cette image, et vous écrivez, 30 ou 40 lignes qui sont vraiment tirées de l'image. C'est vraiment particulier comme travail, on imagine, mais ça rend vraiment bien. Et on va parler aussi de Tipeee parce que pour pouvoir écrire autant, vous avez besoin d'être soutenu par des gens, par nous. Oui, alors, par quoi je commence Oui, sur ces inspi quotidiennes, c'est un exercice que j'ai commencé à me fixer au début de l'année en me rendant compte en fait que j'étais quelqu'un de très visuel. En fait, je puise mon inspiration dans les images plus que dans les textes. Je suis un gros fan de cinéma, un gros fan de bande dessinée. Et c'est souvent à ces sources-là que je m'abreuve au niveau de mon imaginaire. Même si à côté je suis un grand lecteur, c'est plus les images qui vont faire naître des choses en moi. Donc je me suis dit, et si je m'imposais ce petit défi, histoire de muscler mon imaginaire également, hein, il y a un but de s'exercer soi-même, de s'améliorer. Donc chaque jour, effectivement, je prends une image. Pour la trouver, c'est pas difficile. Sur Facebook, il y a beaucoup de pages d'artistes, ou sur des Viantart, ou sur des sites comme ça. Et j'erre un peu là-dessus, et puis j'attends de tomber sur l'illustration qui va me faire naître une petite étincelle en fait. Et puis je la regarde pendant quelques minutes et je laisse l'image un peu naître d'elle-même dans mon esprit. Ensuite j'écris effectivement, c'est l'équivalent d'une demi-page Word en général, un petit texte sur cette image, sur ce que ça m'évoque. Alors on va dire que c'est comme les illustrateurs font du speed painting, moi je fais un peu du speed writing. C'est-à-dire que j'écris, je balance des concepts dedans auxquels j'ai pas forcément réfléchi, où il n'y a pas forcément quelque chose derrière. J'essaye d'inventer du vocabulaire, où je donne le nom d'un pays imaginaire, ou d'une organisation, des choses comme ça, et après je laisse ça partir. Si le lecteur il s'en empare, si ça lui donne des idées à lui-même de scènes, de personnages, de choses comme ça, tant mieux. Mais j'approfondis pas plus que ça, si tu veux. Je laisse le texte ensuite partir. C'est comme son nom l'indique, c'est une inspi du jour. J'ai pas d'autre ambition avec ça que de m'exercer et d'offrir peut-être un petit moment de lecture plaisir aux gens qui suivent mon actualité. Et puis il y a Tipeee qui propose en fait, où les auteurs demandent du soutien. Ça vous permet à vous d'être encore plus prolifique parce que vous allez par ce biais-là proposer soit des nouvelles, soit des scénarios, soit des aides de jeu autour du jeu de rôle. Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, vivre de sa plume, c'est vraiment très très compliqué. À l'exception de quelques auteurs dont les noms sont un peu connus, hein, Bernard Werber, Maxime Chatham, Marc Lévy, qui eux sont vraiment le très très haut de la liste des auteurs qui gagnent. Quelques-uns, on va dire, au milieu, parviennent aussi à tirer leur épingle du jeu et à vivre, mais pour l'immense majorité des écrivains ou auteurs de jeux de rôle ou ce genre de choses, c'est juste un deuxième métier, on va dire. Pour la plupart d'entre nous, on a un vrai job à côté qui permet de payer les factures. Donc le plus dur, c'est de trouver le temps d'écrire.
et de pas forcément brader notre plume, c'est-à-dire pas forcément accepter des choses qu'on n'a pas forcément envie d'écrire, mais qu'on fait quand même parce que c'est un contrat et qu'il est payé. Mais on le fait, on le fait pas forcément. Alors moi, ça m'arrive pas vraiment, mais je sais que pour certains, ça arrive. Ils acceptent des interventions, des l'écriture de textes ou d'articles où ils n'ont pas vraiment la volonté de faire, mais au moins c'est payé. Et grâce à un site comme Tipeee, qui permet un petit peu de demander aux gens de vous patronner, au sens mécénat du terme, on peut peut-être parvenir à trouver une source de revenus complémentaires en échange de laquelle on produit du texte, je ne vais pas dire bénévole, puisque du fait ces gens nous donnent un peu de l'argent pour ça, mais au moins le texte qu'on a envie de produire. Puisque ces gens n'ont pas nous produit, ils nous donnent finalement, quand ils nous donnent quelques euros, ils nous signent un blanc-seing en nous disant on aime ce que vous faites, allez-y. Et donc on peut un petit peu écrire ce qu'on veut à ce niveau-là. Donc moi, en échange de l'argent que je demande, je fais déjà ces inspi du jour, c'est-à-dire une par jour pendant jusqu'à ce que je m'épuise. Mais et en plus de ça, j'offre une contrepartie à la fin du mois. Si un certain objectif est atteint, je vais pouvoir écrire une nouvelle inédite ou fournir un scénario de jeu de rôle ou des choses comme ça. Et plus je touche, plus je peux fournir un texte qui sera enluminé en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter à faire appel à un de mes amis artistes en lui demandant de me faire un dessin, en lui payant bien sûr ce dessin, puisque le but c'est que chacun soit payé à sa juste valeur. Et donc plus je touche, plus je peux les solliciter et offrir aux gens qui m'auront soutenu une nouvelle avec une belle couverture, un scénario de jeu de rôle avec des illustrations qui correspondent, des aides de jeu avec des plans, des cartes, des choses comme ça. Donc le but c'est vraiment, c'est pas que je demande pas de l'argent pour faire de la mendicité, mais vraiment pour me dégager un peu de temps d'écriture et produire des choses dont je pense que ça va plaire aux personnes qui acceptent de me soutenir. Et proposer les choses les mieux écrites et les plus belles possibles si l'argent dégagé me permet de solliciter des illustrateurs, des dessinateurs à côté. Vous l'avez compris, Romain Dhuissier est prolifique, il touche à tout, au jeu de rôle, à la littérature, dans des thèmes différents. Si vous aimez la Chine, si vous aimez les super-héros, et si vous aimez bientôt, on en reparlera, de la mythologie grecque, il faut aller voir plein de choses. Il y a une page internet, il y a une page Facebook, Romain Dhuissier, il y a un blog, rome51.blogspot.fr, et puis allez sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, vous trouverez Romain Dhuissier, vous pourrez l'aider et n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook pour lire ses inspi du jour. Vous allez être séduit, j'en suis persuadé. Romain, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous et au plaisir de retrouver cette interview en ligne.